Île Maurice mon amour, c'est le podcast qui vous transporte au cœur de l'océan Indien, par la voix de ceux qui y vivent. Cette série de podcasts vous est proposée par les hôtels Attitude, parce qu'il n'est d'expériences marquantes que celles qui sont authentiques. Île Maurice mon amour. 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 Gaëtan est architecte. Après ses études à Marseille, il ne se voit travailler que dans un seul pays, le sien, à l'île Maurice. Cela fait maintenant 40 ans que Gaëtan parcourt le monde et enchaîne les projets. Il imagine des maisons, conçoit des centres culturels, repense des villes. Dans chacun de ces lieux, l'environnement est magnifié, la frontière entre intérieur et extérieur gommée. Et ce que l'on y ressent, c'est une impression de profonde harmonie. Aujourd'hui, c'est l'art de vivre à la mauricienne que Gaëtan nous fait découvrir. Enfant, quand on est dans une île comme Maurice, la frontière qu'on a, c'est la mer. Et quand on regarde la mer, on se pose réellement la question, si on n'est jamais parti de l'île, est-ce qu'il y a quelque chose au-delà de ça ou pas? Ça paraît étrange, mais c'est le sentiment et les souvenirs que j'ai depuis l'enfance. Et très vite, cette curiosité de dépasser les frontières prend le dessus. Je suis Gaëtan Sioux, architecte à l'île Maurice. Ça fait bien longtemps maintenant. Ouais, cette année, ça va faire 40 ans que je suis architecte. Donc, je pratique à l'île Maurice, un peu dans le continent africain. Et j'ai eu la chance de beaucoup voyager, et donc j'estime que ça fait partie de mon univers quotidien aujourd'hui, d'être allé un peu partout dans le monde. Alors, venant de l'île Maurice, c'est justement être à la fois un insulaire et être citoyen du monde. Ça me définit bien. Mon premier voyage en dehors de Maurice remonte à l'adolescence. Je crois que j'ai pas été bien loin, j'étais à l'île de la Réunion, mais tout de suite ça m'a inspiré et donné l'appétit de connaître le lointain. Et même si je devais remonter un peu plus longtemps, je crois que enfant, quand on est dans une île comme Maurice, la frontière qu'on a, c'est la mer. Et quand on regarde la mer, on se pose réellement la question, si on n'est jamais parti de l'île, est-ce qu'il y a quelque chose au-delà de ça ou pas? Ça paraît étrange, mais c'est le sentiment et les souvenirs que j'ai depuis l'enfance. Et très vite, cette curiosité de dépasser les frontières prend le dessus. Et deuxièmement, pourquoi on est citoyen du monde? Enfin, moi personnellement, c'est parce qu'il y a une diversité culturelle à Maurice, qui fait que c'est 3 continents dans une seule île. L'Asie, l'Afrique, l'Europe. Et depuis l'enfance, on grandit avec tout le monde venu d'ailleurs, de partout. Et donc, on a l'impression que ça fait partie de notre quotidien, le reste du monde. Et ce reste du monde fait partie de notre identité aussi. Alors, il y a une dualité intéressante qui m'a toujours accompagné tout le long. Et puis, quand on grandit, quand on voyage, je suis parti faire mes études en France, on découvre encore d'autres choses, d'autres gens, et ce qui est très étrange et curieux et en même temps enrichissant, c'est qu'on découvre que ce monde qui est nouveau pour moi, en fait, n'est pas totalement étranger, puisque beaucoup de choses sont connectées avec mon quotidien d'avant à l'île Maurice. Je rencontre un Indien, je rencontre un Chinois à l'étranger, en France, quelque part dans sa culture, dans sa manière d'être, est très familier pour moi. Tout ça, c'est familier parce que je les ai vécus ici
Si je parle juste de la nourriture, tout ce qu'ils mangent dans le monde entier, comme s'il m'est familier, parce que ça fait partie de notre cuisine mauricienne. Donc, être citoyen du monde est de cette dualité, d'être à la fois insulaire et en même temps ouvert sur le reste du monde. Quand je suis arrivé à Marseille, début des années 70 pour faire mes études, Marseille est quand même particulier en France. C'est déjà une ville ouverte sur le monde, méditerranéenne, sur toute la Méditerranée, toutes ces populations. Marseille est une ville française aussi, donc dans ma tête, j'allais voir des Français surtout. Mais là, c'était des Français du monde entier, quoi, de toute la Méditerranée et des visages que j'avais jamais vus. Donc ça, c'est une première chose, la diversité. La diversité et aussi des personnes venues de pays inconnus. Le deuxième, c'est la question d'échelle. Quand on vient d'une île comme l'île Maurice, d'un seul coup, l'échelle de la ville elle-même, la ville est plus grande que l'île Maurice. Donc, notre population est plus petite que Marseille. Donc, d'un seul coup, l'échelle nous surprend énormément, parce que ici, on va jamais très loin. On roule une demi-heure, un quart d'heure, trois quarts d'heure, mettons, on a la mer. Là, non, on roule, mais on est toujours là. Donc ça, cette histoire d'échelle m'a toujours surpris dans beaucoup de voyages. J'ai découvert un jour en Afrique, une trentaine d'années, j'ai un de mes premiers voyages au Zimbabwe. Et je regarde, on est dans un site un peu élevé, comme une colline, et on voit l'horizon. C'est l'infini et c'est toujours la terre, ce n'est pas la mer. Et ça, j'avais jamais vu. Donc l'échelle m'a toujours surpris, parce que quand on vient d'une île, on vit dans une autre échelle. J'avais 18 ans, un voyage, un premier grand voyage, aller faire des études en France. Pour nous, la France, c'est aussi en Europe, et c'était un peu plus inconnu. Maintenant, la France, on y va tout le temps. Il y a 2 vols par jour, même 4 vols par jour, je sais plus combien de vols il y a, mais avant, c'était un événement, quoi. Et surtout, les gens qui partaient à l'étranger de Maurice, les Mauriciens, je parle, aller vers la Grande-Bretagne et rarement vers la France ou l'Europe, parce que on venait d'avoir l'indépendance quelques années après. 5 ans après, je suis parti. Donc, le rattachement naturel, c'était la Grande-Bretagne et non pas le reste du monde. Curieusement, on ne se sent pas à l'étroit quand on est né ici. Enfin, pour moi, du moins, je me suis jamais réellement senti à l'étroit. Mais la découverte des espaces et l'échelle des autres lieux a été une grande surprise, une belle surprise, mais une grande surprise. Bon, d'abord, on est loin, et surtout à l'époque où j'étais en France, il n'y avait ni mail, ni WhatsApp, ni téléphone. Ça s'appelait pas, on s'écrivait, on recevait une lettre allons dire, si on est régulier tous les 15 jours, sinon tous les mois. Et c'était le seul contact. Mais curieusement, moi, ce qui m'a manqué, c'est pas tangible. Ce n'est pas des choses concrètes qui me manquaient. C'était plus rencontrer d'autres Mauriciens, faire un repas avec eux, échanger, peut-être parler créole aussi. Et à Marseille, à l'époque, déjà, il y avait pas mal de Mauriciens. Moi, j'étais en architecture, il y avait qu'une seule Mauricienne, qui n'est jamais rentrée à Maurice d'ailleurs. Mais le reste, ils étaient tous des étudiants en médecine, que je voyais de temps à autre, mais pas souvent. Mais notre quotidien était parmi les autres étudiants d'autres nationalités, que de découvrir encore une fois des Sénégalais, des Centrafricains, des Ivoiriens, enfin bref, tout du monde entier.
Mais je n'ai pas souvenir d'un manque ou de quelque chose qui m'a semblé difficile. J'étais très vite à l'aise dans mon nouvel environnement. J'ai même pas souvenir d'avoir appelé mes parents au téléphone. Je rentrais à l'île Maurice une fois par an et c'était comme ça. Rentrer pendant les vacances, c'était une fois par an à Maurice et curieusement, parce que mes études ont duré 6 ans, donc je suis rentré 6 fois comme ça. Bon, la 6e était la dernière fois. Et chaque fois, je sentais comme une distance et un recul. J'avais un autre regard sur les choses. Le pays aussi progressait. C'était juste après l'indépendance. Ça allait mieux à Maurice. Je voyais bien que la famille, les amis de ma famille, tout le monde était, avait une qualité de vie améliorée. Et moi, mon regard était avec beaucoup plus de recul. Je ne me sentais pas impliqué. Curieusement, pour moi, c'était une constante dans ma tête. Quand je finis mes études, je vais rentrer. Déjà, la décision était prise pratiquement depuis le début. Je ne peux pas dire exactement quand, mais je le savais. Donc, je regardais le pays de loin, sans être impliqué, un peu détaché, mais je savais quand j'allais revenir, je serais impliqué à fond et que je ferai ma vie ici et que le reste suivra naturellement son cours. Mais j'aurai un regard neuf qui me permettrait de voir à la fois les qualités et les problèmes du pays. C'était sûr que j'allais rentrer. Et je suis rentré. Et je me souviens très clairement, le dernier voyage, je prenais l'avion de Marseille pour rentrer à Maurice. J'avais fini les études et je me souviens, j'étais assis à ma place dans l'avion, près du hublot, et je regardais dehors. Je me posais la question, est-ce que j'allais revenir en France ou pas? Je me dis sûrement. Et je n'avais pas de regret réellement. Je n'ai pas employé le mot conditionné, mais j'étais préparé et j'étais convaincu que ma vie allait se faire à Maurice, et bien. La volonté de revenir est liée à cette question, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on apporte, qu'est-ce qu'on prend dans ses bagages de toutes ces études pour ramener à Maurice. J'avais choisi un domaine, l'architecture, où il y avait très très peu d'architectes à Maurice à l'époque. Si mes souvenirs sont exacts, j'étais parmi les 10 premiers à rentrer. Aujourd'hui, on est 250, 300, je sais pas combien on est. Mais j'étais parmi les 10 premiers. Et en plus, ceux qui étaient là avant moi étaient beaucoup plus âgés, pratiquement à la retraite. Et le pays, en plus, venait d'avoir l'indépendance. Ça faisait une dizaine d'années. Et tout était à faire. Et très vite, j'avais eu du boulot parce qu'il y avait vraiment peu de professionnels dans la médecine, le droit, il y avait beaucoup de gens, mais dans mon domaine, il y avait très peu de gens. J'ai eu la chance de contribuer dans des projets passionnants et notre métier, c'est de construire et de concevoir et de construire, et donc notre contribution donne une satisfaction très personnelle parce qu'on voit concrètement la réalisation. J'adorais aller sur les chantiers pour voir les constructions, maintenant que j'aime beaucoup moins, mais ça faisait partie de, je crois, dans ma tête, de ce processus de participer à construire. Les études en France, à l'étranger, en Europe, hémisphère nord, climat différent, et culture différente, et puis travailler à Maurice, tropical, une île, et un contexte totalement différent, physiquement, culturellement, etc., socialement aussi. Et j'avais pas imaginé ça quand j'étais étudiant.
J'avais pas imaginé le décalage qu'il y aurait à exercer ma profession ici. C'est en commençant que j'ai réappris. Disons, j'avais une méthode, j'avais une base, mais qu'est-ce qu'on en fait et comment on le fait ici, ça a été une découverte. Mais très vite, on comprend si les bases sont bonnes et qu'elles ont été comprises. Très vite, on comprend que oui, on peut faire les choses comme ça. Et ce qui m'a, disons, inspiré, ce n'était pas justement les formes ou une architecture physique où on peut reconnaître des éléments, des composantes, mais plutôt un art de vivre, une manière de vivre dehors, de vivre dans la nature. Quand on construit en Europe, les saisons sont des fois rigoureuses, on doit se protéger, donc l'enveloppe est une protection. Ici, non. L'enveloppe, si on s'enferme, on est inconfortable, on vit mal, et donc du coup, on est ouvert sur tout. Il n'y a pas de frontière entre l'intérieur et l'extérieur. Et ça, c'était l'élément fort, cette ambiguïté entre l'intérieur et l'extérieur non-stop. Et toute l'architecture qu'on a faite depuis est basée dessus. J'ai eu l'occasion de travailler sur l'Institut français qui est dedans, dehors. Tous les hôtels de Maurice sont conçus sur ce principe. Ça a été une nouvelle manière de réinterpréter le mode de vie d'avant, qui était, en somme toute, plein de bon sens, mais qui convient parfaitement au climat, à la végétation, au contexte du pays. Le contexte mauricien pour définir une architecture spécifique et contextuelle, je pense, est très lié au jardin, à l'extérieur et au climat. Je crois que c'est la composante qui détermine le plus l'architecture. C'est presque, on fait le jardin d'abord et on place les bâtiments dedans. Hein, c'est l'inverse comme approche. Et si le bâtiment est bien intégré dans le jardin, c'est que ça doit être réussi et les gens vont se sentir bien dedans. Se sentir bien aussi est un élément beaucoup plus fort parce que ce n'est pas l'enveloppe physique du lieu qui importe. C'est juste d'être protégé de la pluie et du soleil et de pouvoir vivre dans la nature en quelque sorte. Ça, c'est l'élément fort et l'atout qu'on a toujours développé et peut-être même célébré d'une certaine manière. En revanche, ce qui est difficile ici, c'est qu'il y a très peu de matériaux locaux qui expriment non seulement une identité ou le lieu, et qui peuvent aussi être, économiquement plus intéressants. On importe tout. Donc ça, c'est une contrainte. Oui, je crois que la partie la plus visible de l'architecture, justement, c'est la partie esthétique, parce que c'est le premier regard, c'est la première impression. L'esthétisme qui émerge petit à petit de l'architecture mauricienne, je pense, est lié au climat, au jardin surtout, parce qu'on a une nature assez exubérante, qui pousse très vite, qui est colorée toute l'année, différentes couleurs, différentes plantes. Et si on a le choix de créer un jardin où on a des arbres et des fleurs qui fleurissent à différents moments de l'année, on a donc ce luxe d'avoir de la couleur qui change au fil des saisons. Et l'architecture s'intègre dedans. Elle est ouverte dessus, même dans les plus petites maisons, plus petites constructions modestes, la présence de ce jardin est forte. Et donc cet intérieur-extérieur fait partie qu'on est dans un bien-être important. Et les bâtiments lui-même, les matériaux sont exprimés beaucoup avec de la couleur, mais des couleurs fortes
qui sont quand même plus tropicales, comme le soleil d'ici, etc., la mer, les couleurs turquoises que l'on a, ça exprime notre architecture, mais sans heurter. Quoi, il y a un côté doux. C'est exubérant en étant doux, quoi. Et c'est ça qui est intéressant dans notre architecture. Et je crois que c'est surtout exprimé par le bien-être que l'on peut sentir dedans. À la limite, qu'on ait des vues partout. De plus en plus, dans les derniers projets qu'on en a fait pendant ces dernières années, on a ouvert de plus en plus les espaces de vie, même les espaces les plus intimes, genre une salle de bain, tout ça, on l'ouvre sur un petit jardin, quitte à le faire privatif. Quand on prend sa douche, on regarde la nature. Quand on se rince les mains, on est toujours en contact avec la nature. Et ça, je trouve, c'est très agréable. C'est au-delà de l'architecture, c'est réellement intégré dans la nature. Alors, c'est le grand dilemme de tous les parents mauriciens, je pense. Nous, on a un seul fils. Et comme beaucoup d'enfants, ils sont partis faire des études à l'étranger. Le nôtre, il est parti en Angleterre et puis aux États-Unis. On a envie qu'ils reviennent, mais on peut pas faire ce choix parce que c'est un choix du futur et c'est sa vie. Et donc, on ne peut que lui donner les options, je crois. Le nôtre, il a eu la chance d'avoir quand même beaucoup voyagé déjà. Il a vécu plus de 8 ans à l'étranger avant de faire son choix. Pendant ses études, il a passé 6 mois en Argentine, à Buenos Aires, où c'est des pays lointains de Maurice. Mais ça lui donne une grande ouverture. Et quelque part, le dilemme pour des enfants ou des jeunes comme lui, rentrer ou ne pas rentrer. Rentrer offre l'opportunité, tout est à faire, créer des choses. Très vite, être un jeune entrepreneur, les millennials veulent être des social entrepreneurs, tout ça, c'est possible et c'est facile. Ça, c'est le bon côté. Le côté difficile, même si aujourd'hui ça s'améliore énormément, c'est que aujourd'hui, Maurice a une classe moyenne qui devient de plus en plus importante. Cette classe moyenne a déjà satisfait les besoins matériels purs. Avoir une maison, avoir les moyens de faire des études, de pouvoir couvrir ses frais de santé, des choses simples, de base. Ça, c'est accessible aujourd'hui pour une grande majorité du pays. Mais maintenant, quand on a tout ça, comme dans tous les pays, on aspire à avoir plus de choses de l'esprit, une offre culturelle. Et cette offre culturelle, elle a toujours été une lacune ici, même si on a une grande diversité culturelle. Aujourd'hui, cette offre culturelle, grâce aux jeunes justement qui rentrent, plein d'idées, plein de nouvelles idées innovantes qui vont créer une offre artistique, des événements nouveaux, des lieux de rencontre pour les jeunes, etc. Ça, disons, on n'a pas atteint le niveau qu'il faut, mais c'est en nette progression et en constante progression qui fait que de plus en plus de jeunes maintenant disent ils vont faire le saut et prendre le risque de rentrer, même s'ils vont gagner moins, parce que on a l'occasion de contribuer à quelque chose et de vivre une expérience différente. Et je crois savoir que dans le monde entier, tous les millennials, quand ils voyagent, c'est moins pour visiter que pour vivre une expérience. Et de vivre cette expérience aujourd'hui est une chose possible pour eux. Et je pense que c'est pour ça que notre fils Kim est rentré à Maurice.
Si vous avez aimé découvrir l'île Maurice à travers la voix de Gaëtan, dites-le nous avec des commentaires et des étoiles. Et retrouvez-nous dans 15 jours pour le dernier épisode de cette première saison qui s'achève avec Luca. Ce podcast des Hôtels Attitude a été produit par Fleur Chrétien. Île Maurice, mon amour. 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 Île Maurice, mon amour.